l'interdiction des miroirs, quand les femmes étaient privées de leurs reflets. Un tsar qui interdisait aux femmes de regarder leurs reflets, craignant qu'elles ne découvrent des péchés dans leur âme. Une obsession ou une tyrannie déguisée. Ivan IV, premier tsar de Russie au XVIe siècle, est connu pour sa cruauté et sa paranoïa, mais il imposa des règles étranges, comme l'interdiction des miroirs pour les femmes, croyant qu'ils révélèrent des vérités spirituelles dangereuses. Cette saga explore les facettes les plus singulières et méconnues de sa vie, des rituels mystiques aux purges sanglantes, mêlant foi obscure et terreur absolue. Basés sur des sources comme les chroniques de Karamzine et des analyses modernes, l'histoire d'Ivan IV dévoile un souverain à la fois visionnaire et monstrueux, dont les actes choquants continuent de hanter. Si vous pensiez qu'Ivan le Terrible n'était qu'un tyran cruel, découvrez les secrets déroutants de son règne. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager cette histoire stupéfiante. Le tsar, obsédé. Les origines de l'interdiction des miroirs. Un tsar qui interdisait aux femmes de regarder leurs reflets, craignant des péchés dans leur âme. Découvrez les obsessions troublantes d'Ivan IV, le Terrible. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce récit stupéfiant. Au XVIe siècle, Ivan IV, né en 1530, monta sur le trône de Russie à l'âge de 3 ans, sous la régence de sa mère, Helena Glinskaya. Selon Nikolaï Karamzine, dans Histoire de l'État russe, le jeune Ivan grandit dans un climat de peur et de superstition, influencé par une cour rongée par les intrigues. Dès son adolescence, il développa une obsession pour la pureté spirituelle, croyant que les miroirs pouvaient révéler des péchés cachés dans l'âme des femmes, les rendant vulnérables aux forces démoniaques. Cette interdiction, imposée dans les années 1540, visait à protéger l'ordre divin. Imaginez être une noble russe cachant votre miroir, terrifié par le regard scrutateur du tsar. Vers 1547, à 17 ans, Ivan fut couronné premier tsar de Russie. Selon Karamzine, il ordonna que les miroirs soient retirés des foyers féminins dans son palais, convaincu que leurs reflets pouvaient corrompre l'âme. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des servantes, surprises avec un miroir, étaient sévèrement punies, parfois fouettées. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un signe de paranoïa pathologique, où Ivan projetait ses propres peurs sur les femmes de sa cour. Imaginez être une servante, cachant un petit miroir sous votre robe, consciente que sa découverte pourrait vous coûter cher. Cette interdiction s'inscrivait dans un contexte médiéval, où la superstition régnait. Selon Robert Massy dans The Romanovs, les Russes croyaient que les miroirs étaient des portails spirituels, et Ivan, profondément religieux, voyait leur usage comme une menace. Une anecdote raconte qu'une noble, défiant l'interdiction, fut accusée de sorcellerie après avoir été vue avec un miroir et exilée. Les historiens notent que cette règle renforçait le contrôle d'Ivan sur son entourage, en particulier les femmes. Les psychologues pourraient y voir une tentative de dominer par la peur. Imaginez être cette noble, regardant votre reflet en secret, craignant la colère du tsar. Ses débuts marquèrent d'Ivan IV comme un souverain à la fois pieux et terrifiant. Son interdiction des miroirs, bien que bizarre, reflétait sa quête de contrôle absolu. Si cette obsession semble déjà déroutante, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment Ivan intégra cette interdiction dans ses réformes religieuses. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus ténébreuse.
les réformes religieuses, Ivan IV et la pureté spirituelle. Si les origines de l'interdiction des miroirs révélèrent l'obsession d'Ivan IV pour la pureté spirituelle, ces réformes religieuses dans les années 1550 transformèrent cette règle en un outil de contrôle sur l'Église et la société russe. Convaincu que les miroirs révélaient des péchés dans l'âme des femmes, Ivan imposa cette interdiction dans les monastères et les foyers nobles, croyant qu'elle renforçait la piété de son royaume. Cette partie explore comment Ivan IV utilisa cette pratique pour asseoir son autorité spirituelle, mêlant foi fanatique et terreur. Dans une Russie déchirée par les rivalités, Ivan devint un tsar dont la piété cachait une cruauté implacable. Si vous pensiez que son interdiction était étrange, attendez de découvrir comment Ivan IV l'intégra dans ses réformes. Dans les années 1550, Ivan IV, alors dans la vingtaine, entreprit de centraliser le pouvoir en Russie. Selon Nikolaï Karamzine dans Histoire de l'État russe, il collabora avec l'Église orthodoxe pour imposer des règles strictes, dont l'interdiction des miroirs pour les femmes. Il croyait que les reflets pouvaient inciter à la vanité, un péché menaçant l'âme. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des moines, sous les ordres du tsar, confisquaient les miroirs dans les couvents, tandis que les femmes étaient forcées de prier pour expier leurs péchés reflétés. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme une projection de la paranoïa d'Ivan, où il cherchait à purifier son royaume par des rituels extrêmes. Imaginez être une nonne, voyant vos miroirs brisés, terrifiée par les accusations de péché. Cette interdiction suscita des résistances. Selon Robert Massie, certains nobles et clercs critiquaient cette règle comme superstitieuse, mais Ivan répondait par la force, punissant ceux qui désobéissaient. Une anecdote raconte qu'une abbesse, refusant de détruire un miroir sacré, fut emprisonnée, accusée d'hérésie. Les historiens notent que cette interdiction renforçait le contrôle d'Ivan sur les femmes, perçues comme des vecteurs de corruption spirituelle. Les psychologues pourraient y voir une forme de misogynie pathologique, où Ivan utilisait la religion pour justifier sa domination. Imaginez être cette abbesse, défendant votre foi face à un tsar convaincu de votre corruption. Malgré les critiques, Ivan persista, intégrant l'interdiction dans ses réformes. Selon Karamzine, il ordonna des inspections régulières pour s'assurer que les foyers nobles étaient sans miroir, renforçant son image de tsar pieux. Les femmes, privées de leurs reflets, vivaient dans la peur constante d'être accusées de péché. Les psychologues pourraient analyser cette pratique comme une manipulation psychologique, où Ivan instillait la terreur pour maintenir l'ordre. Imaginez être une noble, cachant un miroir dans une malle, priant pour ne pas être découverte. Ces réformes marquèrent la Russie, mais l'obsession d'Ivan ne s'arrêta pas là. Si cette piété semble déjà inquiétante, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera les purges sanglantes d'Ivan et leur lien avec l'interdiction des miroirs. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus saisissante. Les purges sanglantes, les miroirs et la terreur d'Ivan. Si les réformes religieuses d'Ivan IV firent de l'interdiction des miroirs un symbole de piété, ces purges sanglantes dans les années 1560 transformèrent cette règle en un prétexte pour des exécutions brutales. Convaincu que les miroirs révélaient des péchés dans l'âme, Ivan IV utilisa cette croyance pour accuser des femmes et des nobles de trahison ou de sorcellerie, justifiant ces massacres. Cette partie explore comment l'interdiction des miroirs devint un outil de terreur dans la Russie d'Ivan, mêlant paranoïa et violence dans un climat de peur absolue. Dans une cour,
où la suspicion régnait, Ivan devint un tsar dont la cruauté éclipsa sa foi. Si vous pensiez que ces réformes étaient troublantes, attendez de découvrir comment Ivan IV utilisa les miroirs pour semer la mort. Vers 1960, Ivan IV, alors âgé d'environ 30 ans, entra dans une période de paranoïa croissante. Selon Nikolaï Karamzine, dans Histoire de l'État russe, il soupçonnait sa cour de complot, et l'interdiction des miroirs devint un moyen d'identifier les coupables. Les femmes surprises avec des miroirs étaient accusées de chercher à cacher leurs péchés, souvent jugées comme sorcières. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des nobles étaient arrêtés, leurs maisons fouillées, et des miroirs brisés en public comme preuve de leur corruption. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un signe de paranoïa schizoïde, où Ivan voyait des ennemis partout. Imaginez être une noble, voyant vos possessions détruites, accusée de sorcellerie pour un simple miroir. Ces purges n'épargnaient personne. Selon Robert Massi, Ivan ordonna l'exécution de nombreuses femmes, y compris des membres de sa cour, pour avoir enfreint l'interdiction. Une anecdote raconte qu'une jeune épouse d'un boyard, surprise avec un miroir, fut torturée et exilée, son mari exécuté pour complicité. Les historiens notent que ces accusations servaient à éliminer les rivaux politiques, les miroirs devenant un prétexte commode. Les psychologues pourraient y voir une manipulation sadique, où Ivan utilisait la superstition pour justifier sa violence. Imaginez être ce boyard, impuissant face à la condamnation de votre épouse, terrifié par la fureur du tsar. L'interdiction des miroirs alimenta la terreur. Selon Karamzine, les femmes vivaient dans la peur constante, évitant tout objet réfléchissant, tandis que les espions d'Ivan, les oprichniki, fouillaient les maisons. Cette période, connue comme l'Oprichnina, vit des massacres de masse, où l'accusation de posséder un miroir suffisait à sceller son destin. Les psychologues pourraient analyser cette terreur comme une stratégie de contrôle, où Ivan utilisait la peur pour briser toute résistance. Imaginez être une villageoise cachant un éclat de verre, priant pour échapper aux oprichniki. Ces purges marquèrent un tournant dans le règne d'Ivan, transformant son obsession en une arme mortelle. Si cette terreur semble déjà glaçante, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera la vie personnelle d'Ivan et l'impact de l'interdiction sur ses épouses. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus sinistre. Les épouses du tsar, les miroirs et la vie privée d'Ivan. Si les purges d'Ivan IV transformèrent l'interdiction des miroirs en un outil de terreur, sa vie personnelle, marquée par ses multiples mariages, révéla comment cette obsession affecta ses épouses, soumises à des règles strictes et à une surveillance constante. Convaincu que les miroirs révélèrent des péchés dans l'âme, Ivan imposa cette interdiction à ses femmes, les plongeant dans un climat de peur et de suspicion. Cette partie explore comment l'interdiction des miroirs façonna la vie privée d'Ivan, transformant son palais en une prison pour ses épouses. Dans une Russie où le tsar était à la fois mari et tyran, Ivan devint un souverain dont l'intimité était aussi terrifiante que son règne. Si vous pensiez que ces purges étaient glaçantes, attendez de découvrir comment Ivan IV tourmenta ses épouses avec les miroirs. Dans les années 1560-1570, Ivan IV, alors dans la trentaine, épousa plusieurs femmes, dont Anastasia Romanovna et Maria Temryukovna. Selon Nikolaï Karamzine, dans Histoire de l'État russe, il interdisait à ses épouses d'utiliser des miroirs
croyant que leur reflet pouvait révéler des pensées impures ou des trahisons. Les chroniqueurs décrivent des scènes où les appartements royaux étaient dépourvus de tout objet réfléchissant et les servantes étaient fouillées pour s'assurer qu'aucun miroir n'était caché. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme une projection de la paranoïa d'Ivan, où il craignait que ses épouses ne complotent contre lui. Imaginez être Anastasia, première épouse d'Ivan, vivant sans miroir, scrutée par un mari suspicieux. Cette interdiction eut des conséquences tragiques. Selon Robert Massie, plusieurs épouses d'Ivan furent accusées de péché ou de sorcellerie, souvent pour des infractions mineures liées au miroir. Une anecdote raconte que Maria, surprise en train d'admirer son reflet dans une flaque d'eau, fut sévèrement réprimandée, et certains historiens suggèrent qu'elle fut empoisonnée peu après. Les historiens notent que cette règle renforçait le contrôle d'Ivan sur ses épouses, les isolant davantage. Les psychologues pourraient y voir une forme de violence psychologique où Ivan utilisait la superstition pour briser leur esprit. Imaginez être Maria, évitant même les flaques d'eau, terrifiée par la colère du tsar. Les épouses vivaient dans un climat de terreur. Selon Karamzin, les servantes qui apportèrent des miroirs en secret risquaient la mort, et les épouses étaient surveillées par les oprichniki. Cette obsession affecta même les enfants royaux, qui grandissaient dans un palais sans reflet. Les psychologues pourraient analyser cette dynamique comme une extension de la paranoïa d'Ivan, où il cherchait à contrôler jusqu'à l'intimité de sa famille. Imaginez être une servante, tenter d'offrir un miroir à votre maîtresse, consciente que cela pourrait vous coûter la vie. Cette vie privée tourmentée reflétait la tyrannie d'Ivan. Si ces drames semblent déjà poignants, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera les rituels mystiques d'Ivan et leur lien avec l'interdiction des miroirs. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus énigmatique. Les rituels mystiques, Ivankm et les cérémonies des miroirs. Si l'interdiction des miroirs tourmenta les épouses d'Ivan IV, ces rituels mystiques, où il utilisait cette règle pour purifier son palais et son royaume, révélèrent une obsession encore plus profonde pour le contrôle spirituel. Convaincu que les miroirs étaient des portails vers des vérités dangereuses, Ivan intégra leur interdiction dans des cérémonies religieuses, mêlant superstition et terreur. Cette partie explore comment ces rituels, souvent menés dans l'ombre, renforcèrent de son image de tsar divin tout en semant la peur parmi ses sujets. Dans une Russie où la foi et la superstition se confondaient, Ivan devint un souverain dont les pratiques mystiques étaient aussi fascinantes qu'effrayantes. Si vous pensiez que sa vie privée était troublante, attendez de découvrir comment Ivan IV utilisa les miroirs dans ses rituels. Dans les années 1570, Ivan IV, alors dans la quarantaine, intensifia ses pratiques religieuses. Selon Nikolai Karamzin, dans Histoire de l'État russe, il ordonnait des cérémonies où des miroirs étaient brisés en public pour symboliser la destruction des péchés. Ces rituels, souvent menés par des prêtres sous son contrôle, visaient à purifier les âmes des femmes et des nobles. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des fragments de miroirs étaient brûlés dans des feux rituels, tandis qu'Ivan priait pour la rédemption de son royaume. Les psychologues modernes pourraient analyser ces cérémonies comme une manifestation de troubles obsessionnels compulsifs, où Ivan cherchait à exorciser ses peurs par des actes symboliques. Imaginez être un prêtre brisant un miroir sous les yeux du tsar, terrifié par son regard fanatique. Ces rituels n'étaient pas sans violence. Selon Robert Massie,
Les femmes accusées de posséder des miroirs étaient parfois forcées de participer à ces cérémonies, humiliées publiquement avant d'être punies. Une anecdote raconte qu'une servante, accusée d'avoir caché un miroir, fut contrainte de marcher pieds nus sur des éclats de verre brisés lors d'un rituel sous les ordres d'Ivan. Les historiens notent que ces pratiques renforçaient la terreur dans la cour, où personne n'osait défier le tsar. Les psychologues pourraient y voir une forme de sadisme religieux, où Ivan utilisait la foi pour justifier sa cruauté. Imaginez être cette servante, tremblant sous les regards, sentant la douleur des éclats sous vos pieds. L'Église, bien que complice, était divisée. Selon Karamzin, certains prêtres critiquaient ces rituels comme hérétiques, mais Ivan, se voyant comme l'élu de Dieu, ignorait leurs objections. Les femmes, privées de miroirs, vivaient dans une peur constante d'être accusées de péché. Les psychologues pourraient analyser cette dynamique comme une manipulation collective où Ivan utilisait la superstition pour maintenir son emprise. Imaginez être une noble, assistant à un rituel où un miroir est brisé, priant pour ne pas être la prochaine cible. Ces rituels marquèrent le règne d'Ivan comme une période de mysticisme et de terreur. Si ces cérémonies semblent déjà déroutantes, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera la paranoïa croissante d'Ivan et son impact sur la Russie. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus inquiétante. La paranoïa du tsar, les miroirs et la peur d'Ivan. Si les rituels mystiques d'Ivan IV transformèrent l'interdiction des miroirs en un symbole de purification, sa paranoïa croissante dans les années 1570 fit de cette règle un outil pour traquer les ennemis imaginaires. Convaincu que les miroirs révélaient des complots contre lui, Ivanka intensifia la surveillance de sa cour, accusant ceux qui enfreignaient l'interdiction de trahison ou de sorcellerie. Cette partie explore comment sa peur obsessionnelle du mal, incarnée par les miroirs, plongea la Russie dans un climat de terreur absolue. Dans une cour où la suspicion était omniprésente, Ivan devint un tsar dont la folie menaçait de détruire son empire. Si vous pensiez que ces rituels étaient déroutants, attendez de découvrir comment la paranoïa d'Ivan transforma les miroirs en armes. Dans les années 1570, Ivan IV, alors dans la quarantaine, était rongé par la peur des complots. Selon Nikolai Karamzin, dans Histoire de l'État russe, il croyait que les miroirs, même absents, pouvaient être utilisés par des sorcières pour communiquer avec des démons et conspirer contre lui. Les opritchniki, sa garde personnelle, fouillaient les maisons à la recherche d'objets réfléchissants, et les femmes surprises avec un miroir risquaient la torture ou l'exécution. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des villages entiers étaient punis pour la découverte d'un seul miroir. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un symptôme de paranoïa schizoïde, où Ivan voyait des menaces dans les objets les plus banals. Imaginez être un villageois, cachant un éclat de verre, terrifié par l'arrivée des opritchniki. Cette paranoïa eut des conséquences dévastatrices. Selon Robert Massy, Ivan ordonna l'exécution de plusieurs boyards, accusés de posséder des miroirs pour des rituels occultes. Une anecdote raconte qu'un noble, accusé à tort d'avoir offert un miroir à sa femme, fut décapité devant sa famille. Les historiens notent que ces accusations servaient à éliminer toute opposition, les miroirs devenant un prétexte pour des purges arbitraires. Les psychologues pourraient y voir une escalade de la folie d'Ivan, où sa peur des reflets reflétait sa propre insécurité. Imaginez être ce noble, plaidant votre innocence, face à un tsar convaincu de votre trahison.
La cour vivait dans une peur constante. Selon Karamzin, même les proches d'Ivan, y compris ses enfants, étaient surveillés et les femmes évitaient tout objet réfléchissant, de peur d'être accusées. Cette terreur affaiblit la Russie, déjà fragilisée par les guerres et les famines. Les psychologues pourraient analyser cette période comme un effondrement psychologique, où Ivan, incapable de faire confiance, détruisait son propre royaume. Imaginez être un courtisan, évitant les surfaces brillantes, conscient que le moindre reflet pourrait vous condamner. Cette paranoïa marqua un point culminant dans la tyrannie d'Ivan. Si cette terreur semble déjà oppressante, ce qui suit est encore plus poignant. La prochaine partie explorera la mort tragique du fils d'Ivan et son lien avec l'interdiction des miroirs. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus tragique. La tragédie familiale, Ivan IV et la mort de son fils. Si la paranoïa d'Ivan IV transforma l'interdiction des miroirs en une arme de terreur, la tragédie de sa vie familiale, marquée par la mort de son fils, Ivan Ivanovitch, en 1581, révéla comment cette obsession contribua à la destruction de sa dynastie. Convaincu que les miroirs révélèrent des péchés, Ivan soupçonna même sa famille de trahison. Et cette méfiance culmina dans un acte de violence qui changea le cours de l'histoire russe. Cette partie explore comment l'interdiction des miroirs affecta les relations d'Ivan avec son fils, menant à une tragédie irréversible. Dans une Russie au bord du chaos, Ivan devint un père et un tsar dont la folie scella son propre destin. Si vous pensiez que sa paranoïa était oppressante, attendez de découvrir comment Ivan IV détruisit sa famille avec les miroirs. En 1581, Ivan IV, alors âgé d'environ 51 ans, était de plus en plus instable. Selon Nikolaï Karamzin, dans Histoire de l'État russe, il soupçonnait son fils aîné, Ivan Ivanovitch, de comploter contre lui. L'interdiction des miroirs joua un rôle dans cette tension. Ivan accusait la femme de son fils, Helena, d'avoir utilisé un miroir pour des rituels occultes. Les chroniqueurs décrivent une dispute violente où Ivan, enragé par la découverte d'un miroir dans les appartements d'Helena, frappa son fils, causant sa mort. Les psychologues modernes pourraient analyser cet acte comme un paroxysme de paranoïa, où Ivan voyait des trahisons même dans sa propre famille. Imaginez être Helena, cachant un miroir pour vous coiffer, terrifiée par la fureur du tsar. Cette tragédie eut des répercussions profondes. Selon Robert Massi, la mort d'Ivan Ivanovitch, héritier du trône, plongea Ivan dans un désespoir profond, mêlé de remords. Une anecdote raconte qu'après le drame, Ivan ordonna que tous les miroirs du palais soient détruits, croyant qu'ils avaient attiré le malheur. Les historiens notent que cet événement affaiblit la dynastie rurique, ouvrant la voie au temps des troubles. Les psychologues pourraient y voir une manifestation de culpabilité pathologique, où Ivan projetait son propre crime sur les miroirs. Imaginez être un courtisan, assistant à la rage du tsar, sentant l'horreur d'un palais sans reflet. La cour fut bouleversée. Selon Karamzin, les nobles et les prêtres, bien que terrifiés, commencèrent à murmurer contre Ivan, voyant sa violence comme un signe de folie divine. L'interdiction des miroirs, désormais associée à la mort de l'héritier, devint un symbole de la malédiction du tsar. Les psychologues pourraient analyser cette période comme un effondrement émotionnel, où Ivan, rongé par le remords, s'accrochait à ses superstitions. Imaginez être un prêtre, priant pour l'âme du tsar, troublé par les miroirs brisés autour de vous. Cette tragédie marqua un tournant dans le règne d'Ivan, précipitant sa chute.
Si ce drame semble déjà poignant, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera la mort d'Ivan et les circonstances mystiques de sa fin. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus dramatique. La mort mystérieuse, la fin d'Ivan et les miroirs. Si la mort de son fils révéla la profondeur de la folie d'Ivan IV, sa propre mort en 1584, entourée de rumeurs de malédiction et de rituels liés au miroir, scella sa légende comme un tsar maudit. Obsédé jusqu'à la fin par l'idée que les miroirs révélèrent des péchés, Ivan continua d'imposer leur interdiction, croyant qu'il pourrait ne prédire sa chute. Cette partie explore les circonstances énigmatiques de sa mort, les récits mystiques qui l'entourent et l'impact immédiat sur la Russie. Dans une cour où la peur et la superstition régnaient, la fin d'Ivan devint un symbole de sa dualité entre foi et terreur. Si vous pensiez que la tragédie familiale était poignante, attendez de découvrir comment Ivan IV mourut dans l'ombre des miroirs. En mars 1584, Ivan IV, âgé de 53 ans, succomba à une maladie soudaine, probablement un accident vasculaire cérébral, selon Nikolaï Karamzin dans Histoire de l'État russe. Les chroniqueurs rapportent qu'il était obsédé par les miroirs dans ses derniers jours, ordonnant leur destruction dans tout le Kremlin, craignant qu'il ne révèle son propre péché. Une anecdote raconte qu'un prêtre, sur ordre d'Ivan, brisa un miroir devant lui, mais le tsar, voyant un éclat de verre, s'effondra, convaincu d'avoir aperçu un démon. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un signe de délire paranoïaque, où Ivan projetait ses peurs de mort sur les reflets. Imaginez être ce prêtre brisant un miroir, terrifié par la réaction du tsar mourant. Sa mort fut entourée de récits mystiques. Selon Robert Massy, certains courtisans crurent qu'Ivan avait été empoisonné par un miroir ensorcelé, une rumeur alimentée par sa propre superstition. Les historiens notent que ces histoires reflétaient l'atmosphère de peur qui dominait la cour. Les médecins modernes estiment que le stress chronique et la paranoïa d'Ivan auraient pu aggraver sa santé, précipitant sa fin. Les psychologues pourraient y voir une tragédie psychologique où Ivan, rongé par la culpabilité et la peur, s'effondra sous le poids de ses croyances. Imaginez être un courtisan, assistant à la mort du tsar, entouré de fragments de miroirs brisés. La mort d'Ivan plongea la Russie dans l'incertitude. Selon Karamzin, son fils Fiodor, faible et incapable, hérita d'un royaume au bord du chaos, et l'interdiction des miroirs fut progressivement abandonnée. Les psychologues pourraient analyser cette période comme la fin d'une ère de terreur psychologique où la Russie cherchait à se libérer de l'ombre d'Ivan. Imaginez être un noble contemplant le palais sans miroir, conscient que le règne du terrible est fini. La mort d'Ivan marqua la fin de son règne, mais pas de son mythe. Si cette fin semble déjà énigmatique, ce qui suit est encore plus fascinant. La prochaine partie explorera l'héritage d'Ivan et son impact sur la Russie. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus captivante. L'héritage du terrible, Ivan IV et la Russie postérieure. Si la mort d'Ivan IV mit fin à son règne de terreur, son héritage, marqué par l'interdiction des miroirs et ses pratiques superstitieuses, façonna la Russie pendant des décennies, influençant la politique, la religion et la culture. L'interdiction, bien qu'abandonnée, resta un symbole de sa tyrannie et de sa quête obsessionnelle de pureté. Cette partie explore comment les actes d'Ivan, y compris sa peur des miroirs, laissèrent une empreinte durable sur la Russie, précipitant le temps des troubles et modelant la perception des tsars.
Dans une nation cherchant à se reconstruire, Ivan devint une figure à la fois crainte et légendaire. Si vous pensiez que sa mort était énigmatique, attendez de découvrir comment Ivan IV façonna la Russie. Après la mort d'Ivan, en 1584, la Russie plongea dans l'instabilité. Selon Nikolaï Karamzine dans Histoire de l'État russe, son fils Fiodor, surnommé l'Idiot, fut incapable de maintenir l'unité et l'interdiction des miroirs, associée à la tyrannie d'Ivan, fut abandonnée par les nobles. Les chroniqueurs décrivent une cour où les miroirs réapparurent comme un symbole de libération. Cependant, l'héritage d'Ivan perdura dans la peur qu'il avait instaurée. Les psychologues modernes pourraient analyser cet héritage comme une trauma collective où la Russie luttait pour se remettre de décennies de terreur. Imaginez être un noble réintroduisant un miroir dans votre maison, encore hanté par la mémoire du tsar. L'Église joua un rôle clé dans la réécriture de son image. Selon Robert Massie, les prêtres minimisèrent les superstitions d'Ivan, comme l'interdiction des miroirs, pour glorifier ses réformes. Une anecdote raconte qu'un moine, rédigeant une chronique, omit les détails sur les miroirs pour éviter de ternir la mémoire du tsar. Les historiens notent que cet effort reflétait le besoin de stabiliser la Russie après le chaos. Les psychologues pourraient y voir une tentative de réconcilier un passé violent avec une identité nationale émergente. Imaginez être ce moine, hésitant qu'à écrire la vérité, conscient des horreurs d'Ivan. L'héritage d'Ivan influença la culture. Selon Karamzine, les récits populaires dépeignaient Ivan comme un tsar maudit, dont la peur des miroirs était un signe de damnation. Ces histoires inspirèrent des lois renforçant le pouvoir des tsars suivants, mais aussi des révoltes contre l'autocratie. Les psychologues pourraient analyser cette fascination comme une réflexion sur la fragilité du pouvoir. Les vestiges de son règne, comme le Kremlin, devinrent des lieux où l'on murmurait encore sur les miroirs interdits. Imaginez être un voyageur, visitant le Kremlin, sentant l'écho des superstitions d'Ivan. Cet héritage marqua la Russie, mais l'influence d'Ivan ne s'arrêta pas là. Si ces impacts semblent déjà puissants, ce qui suit est encore plus envoûtant. La prochaine partie explorera comment Ivan IV inspira la culture moderne. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus fascinante. L'icône de la terreur, Ivan IV, dans l'imaginaire moderne. Si l'héritage d'Ivan IV façonna la Russie postérieure, son image de tsar terrifiant, obsédé par l'interdiction des miroirs, continue d'inspirer écrivains, artistes et historiens, transformant un tyran en une figure complexe de foi et de folie. Ces pratiques, comme la peur des reflets révélant des péchés, sont devenues un symbole de sa paranoïa, fascinant un public moderne avide de récits sur le pouvoir et la superstition. Cette dernière partie explore comment Ivan IV et son interdiction des miroirs influencèrent la littérature, l'art et la culture populaire, tout en servant de réflexion sur les dangers de l'obsession. Dans un monde captivé par les figures ambiguës, Ivan reste une énigme, un tsar dont la terreur continue de hanter. Si vous pensiez que son héritage russe était captivant, attendez de découvrir comment Ivan IV fascine encore notre époque. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus choqué dans cette saga. À la Renaissance, l'histoire d'Ivan IV fut redécouverte par les érudits européens. Selon Robert Massie dans The Romanovs, des récits, comme ceux de Karamzine, furent traduits, présentant Ivan comme un tyran superstitieux, interdisant les miroirs. Ces histoires, bien que biaisées, captivèrent les lecteurs,
qui voyaient en Ivan un symbole de la barbarie orientale. L'interdiction des miroirs fut décrite comme une preuve de sa folie, amplifiant sa légende. Les psychologues modernes pourraient analyser cette fascination comme une exploration de l'archétype du tyran paranoïaque. Imaginez être un érudit, lisant ces récits, troublé par l'obsession d'Ivan pour les reflets. Au XIXe siècle, les romantiques s'emparèrent de sa légende. Des écrivains comme Alexandre Pouchkine firent référence à Ivan dans des œuvres sur le pouvoir et la tragédie, tandis que des peintres, comme Ilya Repin, dépeignirent des scènes dramatiques, comme Ivan le Terrible et son fils. Ces œuvres évoquaient les miroirs comme des symboles de sa culpabilité. Les historiens notent que ces représentations exagéraient souvent la cruauté d'Ivan pour captiver un public. Les psychologues pourraient y voir une réflexion sur la fascination humaine pour les figures destructrices. Imaginez être un spectateur, contemplant ce tableau, sentant l'ombre des miroirs interdits derrière le drame. Au XXe et XXIe siècle, Ivan devint une icône populaire. Des films comme Ivan le Terrible de Sergei Eisenstein et des documentaires explorèrent son interdiction des miroirs comme une facette de sa paranoïa. Les débats modernes sur la tyrannie et la superstition citent souvent Ivan, ces pratiques étant analysées comme des outils de contrôle psychologique. Aujourd'hui, les visiteurs du Kremlin entendent encore des anecdotes sur ces miroirs, évoquées avec un mélange d'admiration et d'horreur. Les historiens soulignent que son histoire est une mise en garde contre les excès du pouvoir. Imaginez marcher dans le Kremlin, sentant l'écho des superstitions d'Ivan. Ivan IV reste une figure complexe, un tsar dont l'interdiction des miroirs et la cruauté continuent de fasciner. Sa quête de pureté, marquée par la peur des reflets, nous rappelle les dangers de l'obsession. Si cette saga vous a secoué, cliquez sur « J'aime », partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits historiques aussi troublants.